Tous les matins, la clinique se réveille aux aurores, au rythme des animaux. Les premières urgences, elles non plus, n'attendent pas. C'est un pigeon qui nous a été apporté du Paradisio, qui n'est pas bien depuis hier, et à la palpation, on sent quelque chose de dur au niveau du cloaque, donc il y a forte chance que ce soit une rétention 2. Vous vérifiez ça à la radio. Ce pigeon, envoyé par le parc animalier, est d'une espèce peu courante. Mais ce qui apparaît à la radio est encore moins habituel. Mais c'est un œuf. Mais non, c'est pas un œuf. C'est quoi ce truc? Alors c'est un œuf mal formé. On voit bien les bagues et tout. Super. Le patron est encore sur la route, mais peut-être peut-il déjà aider à élucider ce mystère. Je l'appelle parce que Paradisio m'a apporté un Nicobar camaïl. C'est une espèce de pigeon, ouais. Avec un problème, pour eux c'était un problème de ponte. On sent en effet quelque chose de très dur au niveau du cloaque. Il y a une densité quand même moyenne, mais à l'intérieur il y a un triangle très dense. Comment est-il sur le plan général? Elle est bien, mais... Pour le moment, elle est relativement éveillée, mais elle est en décubitus latéral. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est provoquer une petite pression au niveau du cloaque pour essayer de faire sortir quelque chose qui nous mettrait un peu sur la voie. D'accord, pour essayer de voir un petit peu apercevoir l'objet. Oui, ou... oui. D'accord, ça va. Au revoir. Malheureusement, la manipulation s'avère délicate et peu efficace. C'est très très dur. C'est une graine. Je sais pas, pour moi c'est une masse. Hein. C'est pas du sable. J'ai pas l'impression. Moi, ça me donne vraiment l'impression d'un corps qui est dur, qui est anguleux. Et ça bouge pas du tout et c'est vraiment très dur. Vu son état général, il n'est pas assez bon pour aller en chirurgie, donc on va la mettre sous antibiotiques, la mettre au chaud, essayer de la faire manger et on verra un petit peu, essayer de la retaper un peu pour qu'elle puisse aller en chirurgie demain ou lundi. Ce matin, l'urgence pour Guy, c'est donc le pigeon rarissime du parc. Là, je l'ai bien donné. Pour Donna, l'urgence, c'est de trouver quelque chose pour occuper sa fille Noélie. Parfois, lorsqu'il n'y a personne pour la garder, elle est obligée de l'amener avec elle à la clinique. Là, j'ai eu déjà une. Ouais. Et l'autre, tu vas pas lui donner? Le rythme de la clinique est sans pitié pour la vie de famille. C'est bien ce qui inquiète Maude. Son contrat n'est pas encore signé et elle va accoucher de son deuxième enfant. En cas d'intervention nocturne, il y a une difficulté supplémentaire. Son mari travaille la nuit. Puis on peut toujours s'entraider, je veux dire, si un jour t'es vraiment coincé... Moi, ce qui me fait peur, aussi, c'est l'appel en plein milieu de la nuit. Regarde, l'appel à 2h du matin. Où il faut réveiller tout le monde, habiller tout le monde et partir. Faut que tu Non, vraiment, patouiller l'une l'autre aussi. Oui. Moi, c'est ce que je me suis dit. Si vraiment un jour ça se présente comme ça, comme je l'ai proposé avec Philo aussi, hein, s'il y a des week-ends où il a ses deux filles et qu'il doit revenir... Et que c'est pas possible. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. On va rester gentiment. Oh, Hop là. je voulais que tu fasses. Maman, elle va travailler juste là, tu vois. Tu me vois à travers les fenêtres. D'accord? Le rarissime pigeon de Nicobar, lui aussi, est aux petits soins. Et comme toujours avec les animaux, la partie s'annonce difficile. Le pigeon est maigre et avant de pouvoir l'opérer, il faut d'abord lui redonner des forces. Donc j'ai un problème là, hein, parce que c'est un pigeon quand même assez rare, même s'il se reproduit en captivité, c'est un bel oiseau. Et je voudrais quand même tout faire pour le sortir de là. Donc je vais tenter de le gaver, il va reprendre des forces, et dès qu'il est capable de supporter l'intervention, on la fait.
Le problème, c'est que le pigeon ne supporte pas le gavage. Elle dégaffe un tout petit peu, mais bon. Je pense qu'on va devoir se résoudre à intervenir, avec probablement 8 chances sur 10 d'échec. Mais on va le tenter. Grâce à l'intervention, le mystère se dissipe. L'étrange forme que l'on apercevait à la radio est en réalité une énorme calcification à l'intérieur de l'appareil digestif de l'animal. Ouais, c'est l'explication. On a ici vraiment une muqueuse qui est terriblement épaissie. Un dysfonctionnement de son estomac. En fait, il ne sait plus digérer depuis probablement des semaines et c'est ça qui maigrit. Il va rester sur la table, hein, c'est très clair. Mais au bout de 40 ans de carrière, Guy n'a pas encore tout vu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'animal est toujours vivant. C'est une première mondiale, hein. Parce qu'il respire de mieux en mieux. Hein. Le pigeon est aussitôt placé dans un caisson de réchauffement. Je referme le Mais quoi qu'il arrive, il est déjà entré dans la légende de la clinique. Moins rare que le pigeon de Nicobar, les chiens et les chats constituent bien sûr une bonne partie de la clientèle de la clinique. Et pour aussi familiers qu'ils soient, ils peuvent devenir aussi dangereux que des animaux sauvages lorsqu'il s'agit de les manipuler. Allez. Il a essayé de te mordre déjà ? Oui. Il a essayé de mordre tout le monde en fait ici. C'est un labrador, ça veut dire que c'est un grand corps avec une grosse tête et un tout petit cerveau à l'intérieur. Un peu à la Homer Simpson. I tell you man, that's splendid, you know. Oui, il y a des risques de morsure, mais nous sommes prêts à tout pour accomplir notre devoir. Oui, chérie. S'il y a bien une occasion où il faut savoir rester concentré, c'est au moment de la castration. C'est une opération banale, mais délicate. Aujourd'hui, c'est la journée du chat. Donna fait d'une certaine manière, je fais d'une autre manière, Guy fait d'une autre manière. C'est aussi l'opportunité pour Antoine, le jeune stagiaire, de parfaire sa technique sous le contrôle de Donna. Il y a des techniques en ce qu'on appelle en bistournant, donc on vient écraser en fait le vaisseau et le canal déférent avec une pince. Il y a aussi des techniques où on fait un nœud entre le canal déférent et le vaisseau. Rien de bien compliqué en somme. À condition, une fois de plus, de ne pas perdre son sang-froid. C'est le gros, c'est ça. C'est le gros. Attention que... T'as le canal avec ? Non, le canal, non. Est-ce que j'en ai marre. Voilà. Ainsi tu peux faire pipi, ok ? À la clinique, le plus grand pourvoyeur de chats à émasculer, c'est le duo de chasseuses hors pair formé par Françoise Mouillard et son amie Laurence. C'est quoi ce... Bon, alors, on a l'église qui est ici, d'accord ? Oui. On a la grotte qui est ici. Nous avons la sacristie qui est là, les deux petites remises qui sont ici, et le coin de nourriture qui est là. Et la chatière, là. Voilà. Ça, c'est la fourchette pour le coin de nourriture. On va venir mettre la cage ici, comme il y a la chatière qui est là, on va venir mettre la cage ici. Maintenant, si ça ne va pas, on reviendra la mettre dans la grotte, ici,
Parce que là, ils sont intéressés quand ils passent là et là. C'est surtout là. Mais c'est surtout là que ça nous intéresse. Donc en principe, on a toutes les chances de notre côté aujourd'hui pour en attraper. Notre but, c'est vraiment les chats errants. Ce sont les chats qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas de maison. J'ai dit, il faut faire une petite prière à Saint François d'Assise pour qu'il nous donne un petit coup de main avec les chats. C'est le seul de la religion catholique, d'ailleurs, qui a pensé aux animaux. Et Saint Antoine de Padoue, parce que lui, c'est celui qui retrouve les objets perdus. Donc on lui dit toujours de nous trouver des chats. Donc nous y voilà. Il n'y a personne pour le moment. On y va. C'est pas vrai. Oh, et pas un peu. Voilà ce qu'on a mis. Donc, ce que je vous disais, ils sont bien nourris, ils ont même des petits pois. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, c'est le pire de tout. Ils sont excessivement bien nourris, ils ont un gîte, ils ont tout. Donc, ils ont toutes les conditions pour se reproduire tout le temps. Donc, voilà, le plan incliné, ils doivent mettre leurs pattes là. Oui. Et la trappe. Ça marche. Ça marche. Ok. Donna, Sophie, Cathy, Audrey. Cathy, je te cherche. Cathy. Le pigeon rarissime opéré ce matin est resté sous la surveillance de Guy. Mais cette fois, il semble que son destin soit scellé. Bon, ben, je pense que cette fois-ci, il est mort. Hein. Terminé. Il est mort 2 fois, en fait. En 1 heure de temps, il est mort 2 fois. Ouais. Parce que je l'adore, ce petit rat. Je peux lui montrer. Il y a une masse dans le thorax. Une masse en avant du cœur qui est responsable de ces symptômes respiratoires. Malheureusement, vu la localisation, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas bon. Guy, tu attends 2 minutes maintenant, s'il te plaît. Mais ça m'embête. Mais tu vas manger tes bonbons là-bas. Hop, allez, et j'arrive. J'arrive. Il y a le petit truc qui m'embête. Ah, il est tombé, c'est rien. Maman, il m'embête. Mais l'échographie pourrait nous permettre de dire ce qu'il y a, mais dans l'absolu, ça va pas changer grand-chose pour elle. D'accord. On va vous laisser un petit peu avec elle. On va vous laisser. Comme ça, elle a le temps de lui dire un petit peu au revoir. Voilà. Mais maman, oui. En fait, le petit rat maintenant, il va être mort. Il faut pas dire ça comme ça devant les gens, parce que madame, tu vois, elle est déjà fort triste comme ça. Et alors quand tu lui dis ça, ça la rend encore plus triste. D'accord ? Jeannette, ici. Voilà, assis. C'est bien. Elle boite. À froid, à chaud. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. On va la faire marcher. Allez, viens. Chanel. Elle n'est pas possible. Elle lève la patte. Elle la lève. Évidemment, elle n'est pas chez elle, donc forcément, il y a un tas de trucs qui la préoccupent. Et là, évidemment, elle tousse pas.
Non, et elle boite pas non plus, ou très Elle peu. boite pas non plus. Parfait. Ben voilà, elle est guérie. Là, elle va reboiter. C'est magnifique. Ça s'appelle la patte du maître. Ouais. C'est la guerre. La guerre aux chats. Voilà. La prochaine fois, on aura les tasses avec les chats aussi, ou en forme de chat. Non, non, ne bougeons surtout pas. C'est pas le moment d'y aller. Ah, on a peut-être les deux dames de la SPA qui arrivent. J'espère qu'elle ne va pas nous ennuyer. Comme je vois, il y a une des dames qui n'aime pas qu'on arrête de donner à manger aux chats pour les prendre. Et bon, elle est furieuse, donc... Bonjour. Bonne Françoise Mouillard. Bonjour, madame. Et alors, vous avez retiré le manger? Ah oui. Eh bien, moi, je vais le reprendre. Hein. Mais je vais vous le remettre après. Enfin, pourquoi vous vous inquiétez comme ça? Mais parce qu'ils n'ont pas mangé. Ça y est, on en a un. Où est-elle la couverture? Ah, j'ai laissé là. Oui, attendez, on va couvrir. Oui, Louloute. Je crois qu'elle est un petit peu sauvage. Allez. Oui, je sais, tu n'aimes pas. Non, je crois qu'ils vont s'amuser à manège. Ou alors c'est encore un mâle. Attendez. Allez, ma puce. Allez, ma puce. Voilà, t'as une échappatoire là. Allez, va. Elle a plein de coups. Allez, va. Allez, Loulou. Ah, voilà. Et voilà. Celui-là, c'est terrible. On a deux chats, ça va. Ça, je suis contente. À mon avis, nous avons encore hérité d'un mâle. Et hop, on est reparti. C'est impressionnant quand même. Allez, au revoir. Hein. Doucement, non. Lorsque l'amour que l'on porte à son animal favori se transforme en passion absolue, il n'est pas rare que la famille s'agrandisse considérablement. La question la plus compliquée à résoudre devient alors celle du renouvellement des prénoms. Irish est décédé. Ah oui, c'est vrai. Kim, il a eu son abcès dentaire. Fugueuse a été opérée. Chouchoute a été opérée. Mistinguette, elle a été opérée, elle a fait récidive. Titi, comment elle a déprimé, elle a failli mourir ici. Ouais. Elle a été en soins intensifs, ils ont réussi à lui sauver la vie, mais l'hospitalisation, Titi, c'est Titi. Ouais. Pas toujours facile pour le personnel de la clinique de s'y retrouver. Ça va, elle déprime pas trop. C'est qui? C'est Flint. Non, Darwin. C'est Darwin. Je les confonds. Au menu d'aujourd'hui. Alors au menu d'aujourd'hui, donc il y a Pouic Pouic, le fils de Chili, le cardiaque, celui qui est traité tous les jours, et Cannelle. Oh, Cannelle, mais ça y est, tu viens dire bonjour à tonton, mais c'est bien ça. Quel âge a-t-elle? Elle a 7 ans. Visite de routine pour la petite famille de Chinchilla, de Monsieur et Madame Pro. L'occasion pour David de se remémorer l'arbre généalogique. C'est la maman de Mimi. Elle a bien dodu, hein. On manque de rien, celle-ci. Donc ça c'est le fils à Chili, Bonjour, le fils à Chili. c'est Pouic Pouic. Pouic Pouic vient du bruit qu'il fait. Quand il est né, il ne faisait que ce bruit-là, tout le temps. Dès qu'on approchait la main, il se mettait à couiner. Donc c'est devenu Pouic Pouic et comme après on la garde. Oh, t'es juste gros comme un moine. Énorme. T'es énorme comme un moine. Il y a un petit strabisme, non? Ouais. De l'œil droit. Ça vient de Zaza, je pense. Ça vient de sa maman. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et elle n'a rien changé au niveau de son alimentation. Ce soir, dans la salle de Guy, il y a un cas préoccupant. Une femelle hara qui présente d'étranges et inquiétants symptômes. Honnêtement, moi, j'ai dit elle est en train de me faire un AVC. Sur perchon, elle tenait pas. Comme ivre, quoi. Plus d'équilibre. J'ai dit c'est pas possible. Je suis pour que ça se passe aussi vite. J'ai pas compris, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait absorbé quelque chose?
calmant qui traîne. Vous n'auriez pas laissé une casserole avec de la sauce fumée, brûlée. Bon. Il n'a pas eu froid, il n'a pas eu trop chaud. Le plafonnage. Non. Exclu. Oui. On ne peut pas imaginer qu'elle aille manger un morceau d'aggloméré ou de plafonnage. Il n'y a pas une poêle Tefal qui aurait cramé. Un coup de froid non plus. Hein, il n'y a rien qui a changé au niveau de la température. La seule chose avec elle joue, et ça, bon, c'est quand on la voit, donc on lui retire du bec, c'est plus des vis. Elle divise tout. Elle dévisse tout. Oui. Ah oui, ça c'est... C'est MacGyver en perroquet, donc... Là, je pense qu'il va falloir nous le laisser. Hein. Parce qu'on va quand même vite traiter en injection. On va quand même lui faire une prise de sang. On va essayer de voir. Bon, alors ce que je vais faire, c'est aller préparer une cage et puis on la met dedans. Ça va, d'accord ? Ouais, ça va. La propriétaire du haras se résout à laisser son perroquet à la clinique. Mais elle est terriblement inquiète. Bon, imaginons le pire, d'accord ? Moi, je vous téléphone. D'accord. Parce que ça, je laisse... Et comme il est quand même surveillé 3 fois pendant la nuit, si c'était pendant la nuit, je vous certifie qu'à 7 h du matin, vous aurez un coup de fil. Donc, si vous n'avez pas de coup de fil, c'est que ça se passe bien. Derrière vous, là. Allez, Fifi, là, elle va passer. Ça y est, elle va aller. Aïe. Pour le moment, elle vient de passer le tournant, donc on va attendre. Ça y est, oh là là. Oh, que tu es belle, toi. Oh, que tu es belle, ma puce. Oui, attends. Oh. J'ai failli glisser. Je dois aller rechercher une boîte. Oh, je cherche. Oui. Ah chérie, encore une journée de finie. Ça cause. Les potins de la journée. Ah mais voilà Marc. Le Georges Clooney de manage qui arrive. Le tombeur de ces dames. On a tout. On a des couvertures, sacs de couchage, lampe frontale. Je l'ai connue à cause de chats. À cause de chats. Une maman avec ses 2 petits. Elle a réussi à attraper des chatons parce que je miaulais tout le temps à côté. Évidemment, là, à ce moment-là, si on nous voit, on doit vraiment nous prendre pour 2 folles. Mais bon, alors on a... Miaou. C'est ça, ça attire les petits bébés, ça. Mais les petits chatons qui crient que vous avez fait à Couillel. Tu sais plus comment je faisais? Ça, c'était bien, ils sont... Oh, ça, c'était dur. Parce que c'était... Mais ça... Pour les chats qui se rencontrent, ça fait... Voilà. Dans le prochain épisode, Poupée, un petit Yorkshire, va se révéler beaucoup plus malade qu'il n'en a l'air. Mais surtout, malgré l'expérience des membres de l'équipe vétérinaire, il va surprendre tout son monde lors de son passage douloureux à la clinique. Enfin, Madame Lemarec, l'une des plus fidèles clientes de la clinique, nous dévoilera l'intimité de son impressionnante colonie de 80 rats.